Bonjour, je me présente, Michel Barré, entraîneur d'échecs au Québec. Cours d'échecs 101, cette fois-ci les principes de base avec Emmanuel Lasker. Qui est Emmanuel Lasker? C'est le deuxième champion du monde des échecs de 1894 à 1921. C'est le tombeur de Wilhelm Steinitz qui était le premier champion du monde. Et Lasker a gagné avec 10 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Emmanuel Lasker est né le 24 décembre 1868 à Berlichingen, Prusse, aujourd'hui qui s'appelle la Pologne. Il est mort le 11 janvier 1941 à New York. C'est un joueur professionnel d'échecs et il était docteur en mathématiques et également en philosophie, donc c'était quelque chose qu'il adorait. Emmanuel Lasker, depuis la création officielle du titre de champion du monde en 1886, il est celui qui l'a conservé le plus longtemps, de 1894 à 1921, soit 27 ans. Mais avec près de 20 années, de 1898 à 1906 et de 1911 à 1920, où il ne mit pas son titre en jeu. Donc, il a seulement défendu 5 fois pendant les 27 années. Son style, Lasker savait s'adapter au style de jeu de son partenaire pour le battre. Il était très fort joueur en finale, puis c'est le premier joueur au style universel. Et c'est Kasparov qui le dit, il était aussi bon à l'attaque qu'à la défense, Lasker. Et par la suite, on a vu, c'était Boris Spassky, qui est un autre joueur universel. Comme style, il avait un talent formidable pour créer des positions où la marge d'erreur était en sa faveur, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus difficile pour l'adversaire de trouver les bons coups, même si la position était théoriquement égale. Lasker adorait rendre ça complexe, les positions, puis il a compris l'importance de la préparation avant une compétition. Il a défendu son titre peut-être juste 5 fois, mais 5 fois vraiment de façon extraordinaire. Il a eu du succès parce qu'il prenait le temps de se préparer. Donc, il a compris l'importance de la préparation. Soltis, qui a écrit un livre sur les 100 meilleurs games de Lasker, lui a mentionné que Lasker lui tenait compte de la structure de pion dans l'ouverture, savait s'adapter en choisissant des suites en fonction de l'adversaire et cela quitte à retrouver dans des positions inférieures. Donc, il pouvait changer de style pour toujours compliquer la position. Il comprenait le sacrifice positionnel et comme Lasker rendait les positions difficiles, donc il aimait ça utiliser la pendule comme la troisième pièce de l'échiquier et c'est Soltis qui a remarqué ça en analysant toutes les parties de Lasker. Si on regarde ses performances, mais c'est en 1894 qu'il a battu Steinitz. Il a gagné 12 à 7, 10 victoires, 5 défaites et 4 nuls. En 1896, il a offert, naturellement, on était par obligation de donner un match revanche à l'ancien champion du monde qui était Steinitz. Et cette fois-ci, il a gagné 12,5 à 4,5 avec 10 victoires, 2 défaites seulement et 5 nuls. 1907, un match contre Marshall qui gagne 11,5 à 3,5. Donc, on voit que la préparation de Lasker est vraiment bonne avec 8 victoires, 0 défaites pour un championnat du monde et 7 nuls. Par la suite, 1908, il joue comme Tarrasch, gagne 10,5 à 5,5, 8 victoires, 3 défaites, 5 nuls. Et il a passé, il a joué un championnat du monde contre Sletcher, qui est dans les règlements, quand après 10 parties, c'est égal, et c'est fini 5 à 5, avec une victoire à chaque côté et 8 nuls. Dans ce temps-là, celui qui est champion du monde conserve son titre, et c'est de cette façon-là que Lasker a conservé son titre en 1910, et il a fait un match par la suite à Janowski, et a gagné 9,5 à 1,5 avec 8 victoires, 0 défaite encore une fois, et 3 nuls. En 1921, le championnat du monde, Lasker joue comme Capablanca et perd le match 5 à 9 avec 0 victoire, 4 défaites et 10 nuls. Lasker, on dit souvent qu'il était un fin psychologue. Pour un fin psychologue dans le sens pour qui le choix d'un coup ne devrait pas être uniquement basé sur le calcul et le principe stratégique, mais aussi sur la connaissance de l'adversaire. Donc, toujours Lasker, on se prépare en fonction de l'adversaire et non en fonction de la position sur l'échiquier. On joue contre quelqu'un, on se prépare contre un adversaire. Il est vu vraiment comme un joueur qui préfère affronter psychologiquement son adversaire. Donc, c'est vraiment sa force. C'est est-ce que le fait qu'il étudie en psychologie, en philosophie, c'est des choses que Lasker a développées.
En 1895, Lasker a donné 12 conférences et il était jeune champion, puis il exposait ses notions de base de jeu. Puis son succès était tellement grand qu'on lui a demandé d'en faire un livre. Et son livre, il l'a fait, dans le sens, il a été publié en 1917. Et le titre original, c'était Common Sense in Chess. Et il a séparé ça. Donc, je vous donne un peu les idées qu'il faisait dans ses conférences. Donc, pour la notion d'ouverture, point 1, ne bougez pas dans l'ouverture que le pion E4 ou bien D4. Donc, vraiment, pour avoir un jeu ouvert, on joue E4 ou D4, c'est ses recommandations. Développement rapide des pièces. Sortez les cavaliers en premier avant de développer les fous. Mobiliser ses troupes pour attaquer. Donc, toujours, on développe nos pièces avant d'attaquer. Donc, déjà, c'est un conseil que le champion du monde en 1895 donne à tout le monde. Et cinquièmement, celui qui domine au centre a une meilleure position, qui est tout à fait normale. Sixièmement, n'acceptez pas de sacrifice avec l'idée de garder votre avantage matériel au départ du développement. Donc, qu'est-ce qui veut dire Lasker? C'est important d'avoir l'initiative, d'avoir des pièces actives, d'avoir toujours, là, de pas retarder son développement pour aller chercher, là, un pion. Donc, tous les sacrifices. Donc, n'ayez pas peur de redonner le pion, par exemple, que l'adversaire l'a donné pour vous aller chercher l'initiative pour avoir un jeu actif. Septièmement, le gain de matériel est important, mais également avec le maximum d'espace pour ces pièces. Donc, on revient un peu avec le point 6. Donc, le matériel, c'est important. Donc, plus tu as de matériel, plus tu as de chance de gagner la partie. Mais en milieu de game, dans l'ouverture surtout, c'est important d'avoir le maximum d'espace pour ces pièces pour que nos pièces soient actives. Huitièmement, on restreint la mobilité des pièces adverses. Donc, toujours deux stratégies. On développe nos pièces pour attaquer ou bien on essaye d'empêcher l'adversaire de rentrer ses pièces dans notre territoire. Donc, on restreint la mobilité des pièces adverses. Donc, c'est une stratégie déjà que le champion du monde Lasker enseignait. Et il faut mettre beaucoup de pression contre le roi adverse. Donc, si on met de la pression sur l'attaque, c'est sûr que celui qui joue en défense, bien souvent, commet souvent le plus d'erreurs que celui de l'attaquant. Pour les milieux de partie, Lasker vous recommande 3 conditions. Donc, 3 conditions sont requises pour entreprendre une attaque. 1. Le rapport en nombre de forces attaquantes. Donc, plus tu as de force, plus tu as de chances de gagner. Deuxièmement, la nature de l'environnement. Donc, pour l'environnement, on parle des forces ennemies qui sont à la défense. Donc, combien il y a de forces qui sont là, qui défendent la position. Et en plus, il faut regarder le terrain. Est-ce qu'on est à l'aile dame, au centre ou bien à l'aile roi? Et troisièmement, la relation entre les forces engagées et le reste de l'armée. Donc, n'oubliez pas aux échecs, ce sont le temps qui compte, l'exécution de l'attaque. Donc, si on commence à attaquer, est-ce que les pièces en arrière suivent? S'ils ne suivent pas, donc, mobilisez vos pièces. Il l'a dit Lasker, on mobilise nos pièces pour attaquer. Donc, c'est un secret qu'il donne pour le milieu de partie. Également, avoir un plan. Donc, c'est vraiment la base. Protéger son roi des assauts de votre adversaire. Et également, développer vos forces avant d'attaquer. Donc, développement et après on attaque. Lasker revient beaucoup dans l'ouverture, dans le milieu de partie. Il faut vraiment prendre le temps de mobiliser ses forces. Également, dans le milieu de partie, pour attaquer, nos pièces doivent menacer les troupes ennemies. Donc, bien souvent, quand on joue un coup, on essaie toujours d'attaquer quelque chose. On essaie également de remplir des buts défensifs. Dans le milieu de partie, faut défaire le travail des troupes ennemies. Donc, faut jouer, faut restreindre la mobilité des pièces. Donc, on revient là-dessus encore un point bien important. Donc, on a des buts défensifs aussi à penser en milieu de partie. Et également d'essayer d'avoir une supériorité dans une partie de l'échiquier où l'ennemi a une faiblesse importante. Donc, si vous voyez que l'ennemi a une faiblesse à l'aile dame, on essaie d'attaquer l'aile dame. Si sa faiblesse est du côté de l'aile roi, on attaque là. Ou bien sinon, c'est au centre. Donc, vraiment, faut regarder où sont les faiblesses de l'adversaire et organiser nos pièces, notre armée, pour pouvoir attaquer par la suite. 2 règles à l'attaque selon Lasker. 1. N'attaquez pas à moins que vous n'ayez une réelle supériorité, soit une plus grande puissance de vos pièces. Et deuxièmement, le premier objectif de votre attaque est de créer des points forts aussi proches que possible dans le camp de votre adversaire. Donc, on essaie de dépasser la ligne du centre, on rentre dans le territoire adverse, et bien souvent, les points faibles qu'on voit dans l'adversaire, c'est nos points forts pour nous. Donc, bien souvent, on parle de points forts, points faibles. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, vos points forts, ce sont les points faibles sur l'échiquier par rapport à votre adversaire. Au niveau de la défense, la défense, c'est l'art de consolider les obstacles, d'affermir sa position et de parer les coups dirigés vers vous.
Deuxièmement, soyez toujours prêt à contre-attaquer. Donc, même si on pense à jouer défensif, mais en se protégeant, il faut toujours garder l'opportunité qu'on a pour contre-attaquer. Donc, vous jouez défensif, c'est d'accord, mais toujours pensez à contre-attaquer constamment pour essayer d'avoir plus de victoires. Vous voulez gagner plus souvent, mais suivez les conseils de Lasker. Ça date de 1895 et c'est toujours à jour. Votre but est d'empêcher votre adversaire de créer des points forts tout près de votre ligne de défense. À l'attaque, il faut rentrer dans le territoire adverse et en défensive, il faut empêcher son adversaire de rentrer dans notre territoire. La finale, des petits conseils, le roi devient une puissance, arme d'attaque et d'agression. Également, les faiblesses seront surtout représentées par des pions. Quand on tombe en finale, pensez structure de pions adverse, regardez où sont ses faiblesses et notre plan, c'est d'attaquer les structures de pions qui est leur faiblesse habituellement. En finale, il faut essayer de créer un pion passé. En finale, le temps a un caractère nouveau et différent. Et Lasker appelait ça à l'époque, en 1895, le principe d'épuisement, donc l'obligation de jouer. Et aujourd'hui, on appelle ça l'opposition. Quand tu as l'opposition, ton adversaire est obligé de bouger. Et par la suite, ça te permet toi de rentrer dans le territoire adverse et de gagner la partie. Et la meilleure façon d'arrêter un pion passé avec une tour est de la placer derrière lui. Ça, Lasker le mentionne. On est en 1895, c'est encore très bon aujourd'hui. Quand, peu importe la couleur du pion qui est passé, votre tour doit toujours aller derrière le pion passé. Les citations, je vous en donne 6 que j'aime beaucoup. Tant que mon adversaire peut faire une erreur, je continue de me battre. Donc, il faut toujours continuer à jouer du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas abandonner trop rapidement. La victoire dans une partie d'échecs appartient la plupart du temps à celui qui va un peu plus loin que l'adversaire. Donc, l'art de calculer, d'avoir vraiment imaginé la position dans notre tête et pour pouvoir jouer tous les coups, trouver le bon coup candidat. Lorsque vous voyez un bon coup, regardez s'il n'y a pas un autre de meilleur. Donc ça, c'est un principe qu'on enseigne souvent aux jeunes. Donc, tout de suite, bien souvent, en 2-3 secondes, ils trouvent un coup. Parfait, tu as trouvé un coup, excellent. Maintenant, prends une pause, regarde s'il n'y a pas un deuxième coup qui est meilleur que ton premier que tu viens de trouver. Donc, c'est vraiment Lasker qui a donné ce conseil-là qui date de 1895. D'autres citations, le joueur aimant les combinaisons pense comme ça. Il commence avec une position donnée et essaie le plus fort des coups dans son cerveau. Donc, c'est dans ta tête, tu dois imaginer toutes les pièces bouger, les variantes, les sous-variantes, avec toutes. On regarde les variantes forcées en début. Donc, il faut vraiment calculer là, dans son cerveau, dans sa tête. Deuxièmement, les échecs, c'est comme un combat. On sait que Lasker était philosophe. Donc, une des choses qui est importante, c'est vraiment un combat. Il faut vraiment, quand tu abaques devant un échiquier, c'est vraiment un combat. C'est la guerre entre toi et ton adversaire. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Puis ce que je mets, tu te prépares, c'est vraiment un combat que tu as à faire. Puis les échecs mettent en conflit non pas deux intelligences, mais deux volontés, dont la volonté de gagner. Donc, c'est maintenant terminé. Donc, comme cette vidéo-là dure déjà tout près là, de 15 minutes, donc je sépare ça avec une partie 2, que je vais analyser une partie de Pittsburgh contre Lasker et en montrant tous les conseils qu'il vous a donnés pour montrer que pour être champion du monde, il faut utiliser des principes de base. Donc, je vous attends aux prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.